Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13300. 96, compte rendu. Qu'en est-il du daimon? C'est un génie et une monstruosité, un souvenir incarné de cette union maudite fatale. Nous existons à ce moment où Dieu se voit. Qu'en est-il de l'humanité? Dieu voyant cela, il se casse. Il ne peut plus continuer ce jeu-là, de cette façon-là. Il ne peut plus saisir ce reflet dans le miroir. Il aurait le recours de lever le tapis et de partir en toute puissance. Quelle solution peut-il y avoir pour que le jeu JEU continue? Qu'en est-il de l'amour? L'amour implique l'amour. Comment faire partager le don? Par sa propre matière et s'attendre que l'autre n'ait pas la même nature. L'humain permet de laisser une chance, bien mal, à la monstruosité. Que l'humanité passe sa route, et Dieu ne s'y reconnaît pas dedans. Le mal est une étrangeté. On est là pour résoudre un problème qui peut ne pas être résolu, ni d'un côté peut-être, ni de l'autre. Pourquoi l'obéissance? C'est un effet de miroir vu par les témoins. Il y a une mémoire intacte, et notamment de ce qui se passait, de ce qui était en train de se passer. On peut faire un parallèle avec le néandertalien, secoué dans des temps frustres. Un singe qui se voit dans une glace a un étonnement. Mais Prométhée dit « Je viens de m'enfuir du ciel. Je vous donne le feu, mais c'est un cadeau empoisonné, lourd à porter. » Il fait cela pour comprendre sur terre ce à quoi sont confrontés les dieux. Cela implique la contestation. On peut faire un rapprochement avec la tragédie abstraite. Il y a une mise en scène du drame originel, de l'innocence, du bafoué. L'histoire est le lien où l'innocence est confrontée au mal. L'histoire se déserte elle-même. Que nous disent les philosophes du soupçon? Arrêtons de croire. Qu'en est-il de Dieu qui passe par là? Freud, Marx, Nietzsche sont des philosophes du soupçon. Par exemple, qu'en est-il de Staline qui est devenu dictateur? Il y a un double tranchant sur Dieu, sur l'être humain et sur l'histoire. On a été prévenu. Mettons le soupçon en nous, insinuons le suspect avec le soupçon et le discernement. Cela peut entraîner la paranoïa. Quelle limite? On peut arriver à découvrir la vérité. Cela peut s'ensuivre par la persécution du soupçon absolu. Cela peut mener à avoir des bases saines. Qu'en est-il de se raconter des histoires par les images? Il y a simulacre. Est-ce que l'amour induit au sexe? Est-ce que la bienfaisance implique la notion de dominant-dominé? Qui fait l'ange fait la bête. Qu'en est-il de la société la plus civilisée? Elle peut devenir la plus tortionnaire. Regardons en Allemagne en 1940 avec les nazis. Cela peut conduire à des meurtres. On ne s'appuie plus sur l'être humain ni sur Dieu. On va s'appuyer sur la science, et cela conduit à des monstres sophistiqués. Ils vont nous faire subir des monstres sophistiqués. Qu'en est-il des prophètes? Cela implique que les choses soient historiques. Ils ont le courage de dire que Dieu n'était pas là. Ils faisaient descendre les dieux sur la terre. On peut faire un parallèle avec une figure incarnée du mal sur terre. Il y a alors
une rencontre fondamentale avec l'histoire. Qu'en est-il du vrai visage de la réalité dans le tragique, sinon l'histoire? Qu'en est-il des prisonniers dans les camps? Cela implique à jouer, entre guillemets, et même à tuer pour tuer. Et de l'authenticité du problème, ou encore d'être confronté à l'horreur absolue. Il ne peut pas faire entrer Dieu. Cela induit le désespoir, le néant. Qu'en est-il pour les rabbins dans l'Holocauste? C'est un sacrilège, car c'est le moment de problème métaphysique de Dieu. Comment ne pas se poser le problème jusqu'au bout? Il en demeure une incompréhension. Cette question n'avait pas à se poser, parce que trop gênante, trop déstabilisante. Et cela pour comprendre l'essence même du problème. Est-on davantage rabbin qu'être humain? Il ne peut plus la poser, cette question. On peut faire un parallèle avec les croyances. Si l'être humain est allié du mal, alors il est complice de ce qui est en train de broyer des générations. On peut faire un rapprochement avec le religieux. Pour Nietzsche, Rimbaud, cela s'oppose aux croyances. Mais ils ont la liberté de le dire, l'honnêteté de poser les bonnes questions. Pourquoi cette horreur absolue? Cette horreur est au-delà de l'être humain. Il est venu par cela, et cela dans l'histoire. Comment faire pour que tout se forme sans histoire, sans bruit? Où se révèle cette confrontation ultime? Où existe conjointement cela? Où existe l'horreur absolue? Nietzsche n'a pas supporté. Qu'en est-il de Jésus? Il a fini sur la croix. Qui veut l'entendre? À quelle allure régler le feu? On peut faire un parallèle avec la compréhension de Dieu. C'est un problème concret, contingent à notre nature même. Le mal est là. Remarquons comme il est là, l'esprit. L'être humain est à mi-chemin entre ces deux visages. Allons-nous solder pour l'anéantissement du monde ou une mainmise du mal lui-même? Pour Job, il y a une priorité, la contestation. Ce peut être un acte silencieux, anonyme, désuet, qui s'oppose à la barbarie. On peut dire que lors des années 60, en Union soviétique, le communisme, autant que Spartacus, ont marqué l'histoire, quand personne ne contestait. Spartacus va déserter et devenir gladiateur. Il va fomenter la révolte. Ainsi, on verra une troupe d'esclaves de 100 000 hommes. Avant, il n'était que 30 000 esclaves. Il fomente la révolte contre les Romains. Notons l'insurrection universelle après la Première Guerre mondiale avec les spartakistes. C'est une révolte en lettres de feu qui n'a pas de précédent, à part Moïse. Cela a contribué à un plus de liberté chez les êtres humains. Qu'en est-il de Jaurès? Il s'oppose au conformisme, à la barbarie. Sous prétexte, on perpétue le mal sur la terre. Pourquoi un plus de liberté? Et comment arrive la contestation? On peut se demander comment arrive la foi. L'esprit est en contact direct avec cette figure directe du mal. Il y a une tentative de rendre libre la créature. Cela implique que la créature soit une victime du mal et de l'obscur. Le mal est inconnu pour nous. On n'a pas atteint les limites du mal. On empêche la partie du donneur d'être
incontrôlable. Cela induit toutefois une non-lucidité. Le chemin nous confronte avec les évidences, les insécurités. Il y a un inconfort. Cela implique une responsabilisation urgente du processus de libération individuelle. Cela mène à ce qu'on abandonne ce qui nous est cher. Il y a une nécessité autre. Cela s'apparente au don. Sous prétexte de tout donner, faut-il ne pas s'abandonner au mal? Peut-on résister? Ainsi l'abbé Pierre a un soupçon relatif à l'alibi de l'Église. Faut-il continuer un système meurtrier, un système d'enfermement? Ainsi, un agent du système impliquerait de faire une abnégation et par ailleurs de faire le cautionnement d'un système. Cela induit un grand désespoir. Les richesses des cardinaux sont difficiles à digérer. Il y a une difficulté, une contradiction fondamentale. Où est le don total? Dans ce problème, un jour, s'est mis l'esprit. Qu'en est-il de Mère Teresa? Cela implique une école de l'Église, donc un système d'enfermement. Ainsi, la richesse de l'Église s'oppose encore aux pauvres, aux exclus, d'où la contestation. On peut faire un parallèle avec le conformisme. Au Pérou, les enfants deviennent, pour survivre, des organisateurs. Donc surgit l'espoir. Avec très peu de choses, oui, l'espoir.